Vous savez très bien que notre Dieu, c'est qui? Ah, retenez ça une bonne fois pour toutes. Que notre Dieu s'appelle le Seigneur. Nous avons lu 1 Jean 5, verset 20. Que dit 1 Jean 5, verset 20 que nous avons lu? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Pourquoi on l'appelait Fils de Dieu? Parce qu'il est né dans une chair humaine. Il est venu par le ventre de Marie. On l'a appelé Fils. Ok? Et qu'il nous a donné l'intelligence. Qui? Le Fils de Dieu. De connaître le véritable. Et ils disent, et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu véritable et la vie. Je n'aurai plus jamais d'autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Dieu. C'est lui qui est notre créateur. C'est lui le maître de notre vie. Et William Marion Branham est son prophète. Il ne sera jamais Dieu. Et quiconque adore Branham a un démon, lui. Quiconque adore le prophète Branham a une onction de la sorcellerie. D'ailleurs, tous ceux qui adorent Branham, ils sont envoûtés par la sorcellerie. Ils ont les esprits des serpents. Ils ont les esprits des cadavres. Ils ont l'esprit des morts. Tous ceux qui adorent William Marion Branham, s'ils ne se répandent pas, la porte de l'enfer est déjà ouverte dans leur vie. Aucun homme sur la terre n'a reçu le droit d'adorer un autre homme semblable à lui. Un autre homme né du péché, nous n'avons pas reçu le droit de l'adorer. On doit placer chaque homme à sa place. Moïse a sa place dans la Bible. Josué a eu sa place dans la Bible. Jean-Baptiste a eu sa place dans la Bible. Et William Marion Branham, peu importe tout ce qu'il a eu à prêcher, il restera un pécheur comme toi et moi. Et c'est le sang de Jésus qui l'a sauvé. De la même manière que le sang de Jésus t'a sauvé, toi et moi. Et nous le respectons en tant que serviteur de Dieu. De même que vous me respectez en tant que serviteur de Dieu, nous le respectons aussi en tant que serviteur de Dieu, mais il n'est pas notre Dieu. Il ne sera jamais notre Dieu. Écoutez-moi, frère, ne permettez à personne de prendre la place de Jésus-Christ dans votre cœur. Honneur et gloire à Jésus. Louange à Jésus. Acclamation à Jésus. Au siècle des siècles, que son nom soit glorifié. Jésus-Christ est notre agneau immolé avant la fondation du monde. Personne d'autre ne prendra sa place sur la terre. Peu importe l'onction qu'il recevra, il ne sera jamais notre Dieu. Vous avez compris? Mais nous respectons les prophètes. Parce que Dieu parle par les prophètes. Vous comprenez? De la même manière que Dieu peut parler à un pasteur évangéliste, Dieu peut parler et il parle par les prophètes. C'est pourquoi nous respectons les prophètes. Vous comprenez? Donc soyons-en rassurés. Ayez pitié des frères et des sœurs qui baptisent au nom de Branham. Ok? Et qui adorent Branham. Ils sont déjà complètement aveuglés. Vous comprenez? Et leurs pasteurs et ceux qui les suivent, ils seront déchirés de la même manière que Dieu a détruit au désert le serpent des reins. Vous avez compris? Donc là c'est clair, non? Donc comme on dit, frère Branham a dit, ce ne sont que des déclarations prophétiques. Mais le patron, c'est qui? Yes, sir. C'est lui le patron. Comment ça? Vous m'avez compris, non? Donc, de la même manière que nous lisons le conseil de Moïse dans le livre d'Exode, le conseil de Josué dans le livre de Josué, le conseil d'Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel, tout prophète de Dieu qui a des livres et il a des bons conseils de Dieu, n'empêche pas qu'on peut lire ces conseils-là. Vous comprenez, non? Et ça nous fera du bien. C'est comme ça. Et on leur laissera à leur place.
Vous me saisissez? Donc je vais lire le conseil de Dieu à travers son prophète, William Marion Branham. Je voudrais que vous puissiez lire les brochures. Vous allez voir la puissance, l'onction, comment Dieu a utilisé cet homme de Dieu. Comment Dieu l'a utilisé. Pas qu'il est Dieu, mais comment Dieu l'a utilisé. Beaucoup de grands pasteurs dans le monde entier ont bénéficié de l'onction de ce prophète de Dieu. Vous comprenez? Et comme beaucoup aussi sont entrés dans les loges, ils ne veulent pas le reconnaître. Ils sont partis faire des sacrifices. Ils veulent montrer aux gens, j'ai la puissance, j'ai l'onction. L'onction que j'ai reçue, l'onction que tu as reçue d'où? Vous voyez, non? Donc, nous ici, on vous donne le secret de l'onction que les pasteurs ont. Moi, je n'ai pas de secret. Si j'ai l'onction, ce qu'on vous dit, prenez, lisez. Il y avait un témoignage, une femme dont l'enfant était mort par incendie. C'était son fils unique. Et l'enfant là, on a amené d'urgence à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils ont essayé de faire tous les soins possibles. L'enfant est mort. Vous comprenez? Alors, cette femme-là croyait que frère Branham, parce qu'il a dit que ceux qui m'aiment m'appellent frère Branham. Même vous-même. Quelqu'un vous a dit que si vous m'aimez, appelez-moi frère Branham. Vous vous dites non, on t'appelle Dieu. Je pense que les anges te sifflent sur place même. L'excès des ailes. Vous comprenez un peu? Alors cette sœur-là croyait au prophète Branham. Il a lu les miracles qui se sont passés dans son ministère. Tout ce que Dieu a fait. Je vais vous lire des choses ici. Vous serez étonnés. Hein? Des miracles, des guérisons, l'onction. Hein? Quelqu'un qui a le pied qu'on a coupé. Hein? Quelqu'un, on a coupé le pied. L'accident. Le pied a été coupé. L'autre pied est là-bas, l'autre pied ici. Pendant dit seulement lève-toi. Le pied vient se coller. Il marche debout. Hein? Quelqu'un que le bras, la main a été coupée. La main tombe. Hein? Il vient, il ramasse la main. Il colle la main sur la main. La main devient normale. C'est pourquoi ils veulent l'adorer. Mais ce n'est pas Dieu. C'est Jésus seul. Il a dit, les œuvres que vous me voyez faire là, vous en ferez aussi davantage. Parce que je m'en vais au Père. Vous comprenez, non? Voilà, vous voulez me dire quoi? Donc, quand je suis allé prier pour une dame au Pakistan, dont l'estomac était percé, l'eau, on a amené à l'hôpital, l'eau sortait du ventre. Ça veut dire que quand elle boit l'eau, c'est pas que le ventre ici est percé, non. Dedans, l'estomac est percé. Donc quand elle boit l'eau, l'eau reste à l'intérieur, hein, dans le corps là. Et le ventre était comme ça. Et quand ils l'ont amené à l'hôpital, ils ont dit que non, on ne peut pas traiter cet estomac, retournez à la maison. Et de toute façon, ça là, ça va demander beaucoup de moyens. Vous n'avez pas de moyens, retournez à la maison. Ils sont venus me voir. J'ai la vidéo de la femme là, elle s'appelle Mokadas. Elle est venue avec sa maman. J'ai vu le ventre. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Non, l'hôpital nous a dit de rentrer à la maison. Parce que là, l'eau est dans le corps. Alors j'ai prié pour la dame. Il dit, est-ce que tu crois? Non, je crois. J'ai prié pour elle, dit que Seigneur, ramène à l'état normal le ventre de cet enfant. Elle avait peut-être dans les 17 ans ou 18 ans, quand on voit l'aspect de la dame. À l'instant T que j'ai prié pour elle, à l'instant T, j'étais avec moi le jour-là. À l'instant T, j'ai prié, je dis Seigneur, que son ventre redevienne normal. Après, elle est passée. Il dit, vous pouvez partir, vous êtes guéri, croyez-le. Il dit, je suis guéri, je suis guéri. Dit, Jésus m'a guéri. Passez à côté. Un autre monsieur est venu, il ne marchait pas. Il avait la canne, il est tombé du 3e étage, donc les 2 pieds se sont broyés. Donc il marchait avec la canne. Je vais vous montrer la vidéo là. J'ai prié pour elle, je ne l'ai pas touché, le papa là. J'ai la vidéo. J'ai dit, au nom de Jésus, tu dois marcher. Enlève la canne. Le monsieur commence à marcher sur place. Il marche, il a jeté la canne. Il marchait normal. Et dès que le monsieur a témoigné, Mokadas,
Moi, je peux dire aujourd'hui, c'est le Dieu de Mokadas. Cet enfant-là, Mokadas, est revenu. Où j'ai dit, il y a quel problème? Il dit, regarde mon ventre. Le ventre est devenu? Même l'autre qui était dans le ventre a disparu. Alors, ça veut dire que vous allez m'adorer, que les anges se sifflent. Vous comprenez ça? Toute la gloire, c'est... Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a l'œil percé, ok, qui ne voyait pas, qui commence à voir, vous dites seulement, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ne dites jamais gloire au pasteur. Dieu va te tuer. Gloire à Jésus-Christ. Tu dis gloire au pasteur, tu es mort. La gloire ne revient que à Dieu et à Dieu seul. Vous comprenez? Amen.